Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue sur votre émission sur l'entrepreneuriat Graines de business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Merci à tous de rejoindre régulièrement l'émission pour parler un peu d'entrepreneuriat à Taïwan. Et cette semaine, nous allons parler justement un petit peu d'entrepreneuriat d'une manière différente, puisqu'on va parler d'écosystème, mais aussi de la lauréate du quartier Women's Initiative qui s'est rendu réellement à Taïwan, et nous allons donc développer tout cela dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler donc de Lin Lim et de son projet, mais également des deux autres intervenantes, notamment Elsa Chiu, dont vous connaissez peut-être le nom déjà, puisqu'elle s'est déjà rendue dans les locaux de RTI en face à face avec moi lors d'une émission de Graines de business dans laquelle nous avions parlé donc d'Encore Taïwan, de son projet de société, mais aussi de ce qu'elle organisait à travers Encore Taïwan à l'époque. C'était un démo day dans le monde du vélo, avec un panel de juges très important. Il y a aussi donc Anna Cho, que nous connaissons moins. Enfin, moi personnellement, je ne l'ai jamais trop. Je vous en ai jamais vraiment parlé. C'est la fondatrice de Whiprunners et qui est membre de la promotion 2015 du CWI également, et jurée en 2024. Et donc nous allons parler de tout ça dans le Grain de business d'aujourd'hui, qui va commencer dans quelques instants. Merci à tous de suivre Radio Taïwan International, et tout de suite le début de ce Grain de business. Engagé à favoriser le changement en autonomisant les femmes entrepreneurs à fort impact, le quartier Women's Initiative, le CWI, a annoncé 33 lauréates sélectionnées pour l'édition 2024. Reconnues pour leurs réalisations majeures et les solutions significatives qu'elles apportent aux défis mondiaux les plus pressants, ces personnalités représentent les 3 meilleures entreprises pour chacun des 9 prix régionaux et pour les 2 prix thématiques. Cette année, le quartier Women's Initiative récompense pour la première fois des femmes entrepreneurs de pays différents d'habitude, du Pérou, du Maroc et du Vietnam. Les 3 premières places de chacun des 11 prix ont été annoncées lors de la cérémonie de remise des prix Quartier Women's Initiative, qui a eu lieu le 22 mai 2024 à Shenzhen en Chine. Ancrée au centre d'un vaste écosystème de start-up, Shenzhen est une plaque tournante de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la créativité pour la Chine et au-delà. La cérémonie de remise des prix du Quartier Women's Initiative a pour fil rouge Forces for Good, et avait une thématique qui reflète l'ambition du programme de renforcer le lien qui unit sa communauté afin de créer un effort collectif plus large et construire un avenir meilleur pour les générations futures. Cette année, à l'occasion de la cérémonie, une large communauté de leaders et d'acteurs, dont des entrepreneurs, des personnalités publiques, des responsables d'organisations à but non lucratif désireux de s'allier pour, ensemble, être de véritables acteurs du changement. Ensemble, ils ont abordé la thématique de l'autonomisation des femmes à partir de leur point de vue. Une nouvelle manière de mettre en commun et de créer une impulsion forte pour un impact positif. Selon le média Myth Global, le média taïwanais, le CWI permet de soutenir les femmes entrepreneurs qui travaillent à résoudre les grands défis de ce monde. Et cette année, lors du forum sur les écosystèmes 2024 organisé à la Tour 101 à Taïwan, la CWI a accueilli l'entrepreneur singapourienne Lin Lim pour parler de son projet et de sa manière d'utiliser les écosystèmes. Depuis 2006, le quartier Women's Initiative soutient les entrepreneurs engagés dans la résolution de grands défis à travers le monde. Cette année, lors de l'écosystème Forum 2024, le CWI a célébré Lin Lim, fondatrice du New Q et lauréate 2024. L'invention de Lin Lim, du nom de Clix,
est un appareil portatif permettant d'effectuer des interventions auriculaires en cabinet sans anesthésie générale, ce qui représente une avancée majeure dans le domaine de la santé. Chaque année, le CWI sélectionne des projets dirigés par des femmes ayant un impact positif sur la société, l'environnement et l'économie, en leur octroyant des subventions, une formation et un accès à un réseau mondial. En mettant en lumière des leaders comme Lynn, le CWI aide les femmes à apporter un changement durable au niveau mondial. Au cours des 17 dernières années, le CWI a récompensé près de 300 femmes entrepreneurs de 63 pays, distribuant plus de 9,5 millions de dollars en subventions à travers des récompenses régionales. Cartier encourage ainsi ces femmes à accroître leur impact dans des domaines comme la technologie et le changement social. En 2022, Cartier a étendu son engagement en faveur de l'inclusivité en lançant le prix de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, visant à soutenir les innovateurs de tous horizons, secteurs et genres. Ce prix valorise les idées nouvelles qui améliorent les conditions des communautés défavorisées et créent des opportunités de croissance significatives. Lors du forum de cette année à Taipei, Cartier a réalisé cette mission en rassemblant des entrepreneurs définissant leur industrie pour bâtir un avenir plus résilient. La tenue de cet événement à Taipei 100 a mis en avant l'engagement de Cartier envers le leadership des femmes à l'échelle mondiale, soulignant le pouvoir de l'innovation féminine pour affronter les défis contemporains. Le forum a accueilli des entrepreneurs, des médias, des représentants gouvernementaux et des partenaires communautaires, créant un espace dynamique d'échange et de connexion. En ouvrant l'événement de manière générale, le Cartier Taïwan, Sally Wong a déclaré « En 17 ans, le CWI est devenu une force positive, induisant un réel changement dans divers secteurs. Avec Impact Hub, nous souhaitons développer un écosystème local, solide d'entrepreneurs et de pionnières, toutes aimées par une vision commune par un monde meilleur. » La directrice mondiale de CWI, Wenjie Sin, a détaillé les soutiens apportés par le programme, notamment à travers des phrases telles que « Nos participantes reçoivent un capital financier, humain et social ». Le soutien financier est essentiel, car le financement est souvent le défi majeur de l'entrepreneuriat d'impact. Les participantes peuvent obtenir des subventions allant jusqu'à 100 000 dollars américains, ainsi qu'un prêt à faible taux pour le capital de travail. Elles bénéficient aussi d'un capital humain grâce à des formations, notamment l'INSEAD, des sessions de renforcement de compétences et des opportunités d'apprentissage continu. Le capital social est également crucial car la visibilité médiatique les aide à étendre leur impact. Nous visons à créer des modèles pour la prochaine génération, a ajouté Wenjie, en soulignant la volonté de Cartier d'inspirer davantage de femmes à entreprendre de manière significative à Taïwan. Le forum a mis en avant 3 femmes leaders qui ont partagé leur expérience. Elisa Chu, dont nous avons parlé en début, PDG d'Anchor Taiwan, qui a fondé son organisation pour créer des liens entre Taïwan et les investisseurs mondiaux et promouvoir l'innovation. À travers son réseau Women in Venture, Elisa offre aux entrepreneurs des financements, des formations et des connexions stratégiques. Elle insiste sur l'aspect collectif de l'entrepreneuriat, déclarant « L'entrepreneuriat doit être un parcours partagé où l'on construit ensemble l'avenir par le biais de partenariats. » En réponse à une question sur la promotion d'un réseau utile et porteur de sens, Anna Cho, fondatrice de Wepreneur, membre de la promotion 2015 du CWI et jurée en 2024, a mis en avant son approche pour encourager des relations authentiques qui engendrent un réel changement pour les entrepreneurs. En mai dernier, nous avons organisé un événement sur l'écart salarial dans le secteur technologique à Taïwan, entre hommes et femmes. Les données ont révélé un léger écart, bien que certaines femmes ne ressentent pas de disparité. De nombreuses participantes ont exprimé leur frustration face aux possibilités limitées d'avancement. Nous avons invité des recruteurs à partager leurs expériences dans le secteur technologique, ce qui a permis un dialogue précieux sur la réalité des femmes dans ce domaine, a expliqué Anna Jo, soulignant l'importance de discussions sincères, étayées par des données pour faire progresser l'égalité des sexes.
Lin Lim, fondatrice de NoQ et lauréate du CWI 2024, a partagé son parcours au sein du programme et son impact transformateur sur son travail. Pour elle, être sélectionnée parmi tant d'entrepreneurs remarquables est un immense privilège. L'apprentissage a commencé avant même la sélection finale, à travers 5 ou 6 étapes exigeantes qui lui ont permis de renforcer son plan d'affaires et son pitch, comme on le dit dans le milieu, grâce au retour rigoureux des jurys qui ont interrogé son équipe, son conseil d'administration et même ses utilisateurs finaux. Au dernier tour, sa vision était bien plus claire sur les objectifs de la société qu'elle devait avoir. Elle a également reconnu la collaboration entre le CWI et l'INSEAD pour lui avoir appris à mesurer et communiquer efficacement l'impact de son travail. La Cartier Women's Initiative, la CWI, a aussi créé une communauté mondiale. Maintenant, en un message WhatsApp, les entrepreneurs, une fois dans le programme, peuvent contacter n'importe quel ancien lauréat, quelle que soit l'année, a-t-elle ajouté, soulignant le réseau durable que le CWI offre. Interrogée sur l'avenir de l'écosystème entrepreneurial de Taïwan, Elisa Chu a mis en lumière les défis persistants auxquels les femmes sont confrontées, surtout dans les secteurs technologiques et de l'investissement. Malgré une présidente, les postes de direction dans la technologie et l'investissement restent principalement occupés par des hommes, explique Elisa Chu. Lorsque les jeunes filles ne voient que des hommes sur scène, il est difficile de se projeter dans ces rôles. C'est une barrière que les Taïwanais doivent surmonter selon elle. Elisa Chu encourage hommes et femmes à s'investir pour créer des espaces inclusifs, les invitant à examiner les panels, à recommander des femmes qualifiées et à utiliser leur influence pour amener plus de femmes à la table. Si vous êtes la seule femme dans la pièce, invitez-en d'autres. Et si vous êtes un homme qui constate l'absence de femmes, vous pouvez être celui qui amorce le changement, a-t-elle exhorté. Dans ses remarques de clôture, la directrice générale de Cartier Taïwan, Wenji Sin, a partagé une conversation avec le professeur Subramanian Ragan de la MCN Business School qui portait sur la différence entre les décisions et les choix. De nombreuses actions dans la vie, ce ne sont que des décisions, mais ce sont les choix courageux qui nous définissent, a-t-elle affirmé. La Cartier Women's Initiative est un choix que Cartier a fait pour soutenir les entrepreneurs, avec un E, bien sûr, les entrepreneurs. Depuis tout à l'heure, quand je parle d'entrepreneurs, ce sont des femmes, bien sûr, entrepreneurs ou entrepreneuses à impact. Ces entrepreneurs font à leur tour le choix de s'attaquer aux défis sociaux et environnementaux pressants qu'elles se sentent appelées à résoudre. L'engagement de Cartier envers les entrepreneurs se poursuivra lors de l'exposition universelle 2025 à Osaka, où un pavillon CWI dédié mettra en avant ces initiatives inspirantes. Ce pavillon vise à inspirer les futures générations d'entrepreneurs et à renforcer un réseau mondial d'acteurs du changement. Et c'est ainsi que s'achève ce grain de business. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine peut-être pour un format spécial au micro de RTI. Restez sur les ondes pour en savoir plus. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission animée par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.